De ce matin, comme d'habitude, sera l'œuvre de Alain Douc. Une dénonciation peut-être en 2 actes, parce qu'avant de livrer celle de ce matin, nous allons revenir sur celle d'hier, qui a suscité la réaction de notre frère et policier épinglé, Edima Mezon-Narcisse Landry. Bien voilà, vous savez, on veut s'adresser particulièrement ce matin à la gente féminine. Nous, on a voulu qu'on n'en arrive pas à une situation de féminicide. Parce que, quoi qu'on dise, on est contre les violences domestiques. Mais les femmes, de votre côté, vous exacerbez un certain type de comportement, pouvant même entraîner une espèce de défaillance d'ordre psychologique chez des gens totalement déjà troublés psychologiquement, au point où ils posent des actes d'une violence inouïe et désespérée. Et quelque peu, c'est le cas de Monsieur Edima Mezon. Nous souhaitons, la restauration de la paix, si possible, dans ce foyer, que la dame elle-même se ressaisisse sur les travers qui nous ont été exposés concernant sa conduite. Je dis des travers honteux. Je dis c'est pas bon à entendre, je ne vais pas le dire en télé, mais que chacun fasse son mea culpa, que chacun fasse son introspection, et nous espérons que, tel que j'ai vu par exemple quand il m'a écrit, jusqu'à présent, c'est la photo de profil. De sa femme? De sa femme qui est là, sur son profil WhatsApp. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc parfait, je te repasse la parole peut-être avant de revenir pour... De sa femme. Bon, on va être honnête. Hein. Le travail que nous faisons est très compliqué et même délicat. Hier, nous avons donné une dénonciation comme nous en donnons depuis plus de 4 ans. Au moment où j'étais en train de lire les messages des téléspectateurs qui réagissaient face à ces dénonciations, le concerné même a commencé à m'écrire, donc le mari de la dame, en disant que mais c'est de moi que vous parlez là. Donc lui-même, c'est un fidèle téléspectateur de l'émission. Et j'ai dit à l'antenne hier que je ne vais pas lire son message. J'ai dit qu'il m'appelle en off et c'est ce qu'il a fait. Nous ne sommes pas simplement limités aux appels. Je dois le dire à l'antenne, je l'ai reçu au bureau. J'ai causé avec ce monsieur pendant plus de 2 heures. D'abord, c'est un monsieur qui est déjà malade. Parce qu'il a eu, il faut dire, qu'il a longtemps combattu pour le Cameroun, du côté du Nozo, du côté de Bakassi, ainsi de suite. Et lorsqu'il m'a donné la liste de ce qu'il subit venant de sa femme, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux et le monsieur a commencé à pleurer. Moi, je dis, ce monsieur, il est trop fort. Quelqu'un d'autre aurait commis l'irréparable. Comme a dit Alain Douc tout à l'heure, nous n'allons pas dire ce que le monsieur nous a dit, avec des preuves. Parce que si nous le disons, ce n'est pas beau à entendre pour la gente féminine. Ce ne sera pas beau. Ce ne sera pas beau. Nous ne légitimons pas la violence. Mais je vous assure, ce monsieur est déjà sous assistance médicale. Et il m'a dit, c'est ma femme. Ma tête ne tient plus. Ma tête ne tient plus. Il m'a montré son carnet médical. Il est venu avec ce que la femme lui fait. Et le médecin a demandé à cette femme de faire un effort, de le ménager, de faire un effort de l'entretenir. Et il me dit que la femme fait justement le contraire. Elle fait un effort pour qu'il... à 2 mètres sous terre. Et il m'a dit qu'il a, je m'en dis, il aura 15 ans de service l'année prochaine. Il s'est posé la question si c'est parce que cette femme connaît que l'année prochaine, il aura 15 ans de service. Il faut l'envoyer dans la tombe pour bénéficier de la petite pension. Ça sont les questions du policier. Bref, nous n'allons pas en dire plus. Nous appelons simplement les autorités de la délégation générale de la Sûreté nationale de prendre le cas de ce policier au sérieux. Il a besoin d'être entretenu avec tout ce qu'il a subi venant de sa femme. Il m'a dit que la DGSN est déjà au courant de ce problème, mais il faut justement assister ce policier parce que ce policier, il peut mourir à tout moment. Il a pleuré dans mon bureau comme un bambin pendant au moins 20 minutes à chaudes larmes. Et j'insiste que ce que ce policier m'a dit concernant sa femme, je ne peux pas le dire à l'antenne. Ce ne sera pas beau. Lorsque nous avons fait cela, je vais repasser la parole à Alain Douc pour la dénonciation de ce matin. Bien. Pour ce matin, nous allons parler d'un cas
de violence sur l'enfance à nouveau. Décidément. C'est terrible. Ça se fait déjà en réseau pédophile. Incroyable. Exactement comme je l'ai lu sur d'autres sujets ailleurs depuis au moins 2017-2018. Cette organisation criminelle, un réseau. On retrouve déjà ça au Cameroun. Alors le cas d'espèce à citer ce matin, c'est celui de Guidère, où nous avons Madame Niazoké, voilà, qui se plaint que ses enfants de ce côté-là ont été l'objet d'agressions sexuelles dans le cadre d'un trafic de réseau à ce sujet, un trafic pédophile, avec des enseignants qui font partie qui sont maillons de cette chaîne-là de transgression, cette chaîne pédophile et criminelle. On parle d'autres types de fonctionnaires sur place. Donc c'est vraiment un réseau avec des intermédiaires, des proxénètes qui prennent des enfants, ils vont les prendre à l'école, ils ne sont pas parents de ces enfants, ils n'ont aucune autorisation de tutelle pour être en contact avec des enfants en question. Ils vont les prendre et ils les amènent à certaines personnalités, toujours à Guidère, dans des bureaux, etc., pour que des gens abusent des enfants. Elle a déjà amorcé les procédures qu'il faut pour que la lumière de la justice soit faite sur cette affaire, mais ça coince. Et justement, comme je l'ai lu ailleurs, dans les réseaux en question, il y a tout un système avec contribution de différentes professions de la société pour essayer d'entraver la vérité et que la justice et les affaires ne prospèrent, la justice ne soit pas dite et les affaires ne prospèrent pas. Ça se fait partout, notamment dans des pays tels que les États-Unis, la France. Ça se fait en réseau. Les magistrats y sont, des policiers. Vous avez suivi dernièrement l'affaire Atanor, hein, la loge maçonnique criminelle, qui a fait aussi un certain nombre d'actions de ce genre, etc. Donc c'est déjà au Cameroun, et si on ne tord pas le cou à ce phénomène, je pense que nous nous retrouverons dans un pays qui sera un pandémonium s'il ne l'est pas déjà. C'est que la dame à l'antenne? Oui, je pense que la régie a montré la dame à l'antenne. Madame Niazoké. Celle qui dénonce? Bon, en fait... J'ai été un peu distrait là. Non, c'est justement elle, la mère des enfants. Ah, d'accord. La mère des enfants qui ont subi ces agressions sexuelles. Voilà, c'est elle. Du côté de Guidère? De Guidère. Elle est l'épouse d'un douanier en service là-bas, je crois bien. À Louise Onana, je ne sais plus ce qui se passe dans ce pays. Hein. J'ai l'impression que plus on en parle pour dénoncer, pour condamner, plus ces satanistes montent en puissance. J'ai même l'impression que ça les excite. Et plus on en parle, plus ça les excite et ils continuent leur sale besoin. Je vous passe la parole. Alors, au 5e siècle, il y a Saint Augustin qui nous a laissé des écrits assez importants qui disaient que une société sans justice, c'est une bande de brigands. On en est là, exactement. Du 5e siècle à 2026, vous comprenez que les mots de Saint Augustin n'ont même pas pris une seule ride. Tout ce que nous vivons aujourd'hui et qui est décrié, déploré, est tout simplement l'absence de la justice. Une justice punitive, une justice juste, aveugle, telle que le voit l'emblème de la justice. Donc quand il y a absence de justice, il y a donc un groupe de brigands qui s'installent. Ça peut être des brigands politiques, ils confisquent le pouvoir, ils modifient les textes en leur faveur. Ça, c'est des brigands politiques. Des brigands économiques, ils deviennent des kleptomanes à outrance. Ils volent, ils pillent, ils font ce qu'ils veulent. C'est des brigands économiques. Ils ont beau créer des leviers pour punir des voleurs, mais en fait, ils n'appliquent pas les lois qu'il faut pour que les détournements s'arrêtent. Ça, c'est des brigands. Maintenant, d'autres brigands sexuels. Bref, dans l'absence de justice, dès qu'il y a absence de justice, les brigands s'élèvent et prospèrent de manière visible. C'est le cas aujourd'hui. Alors, quand je parle de l'absence de la justice, c'est qu'on a eu des cas par le passé. Ils sont tous choquants. Les mots ont ceci particulier qu'ils ne peuvent pas ressortir la pensée qui est au fond de vous-même. Donc la parole, je veux dire qu'elle ne peut pas dire exactement ce que vous avez dans votre pensée. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand on a vu des cas de viol sur enfants, sur mineurs,
assassin comme le petit Matisse. Matisse. Et qu'à la fin, il y a quelqu'un qui est quand même puni, condamné à mort. Mais ma foi, la logique voudrait que le bon monsieur soit mis sur la place publique et être fusillé tout simplement. Quand tu es condamné à mort, est-ce que tu vis toujours? Logiquement, au Cameroun, je pense que la loi veut que ça soit sur les textes, mais l'applicabilité... Moi, je vois qu'il a été condamné à vivre. L'applicabilité reste enfin, peut-être pour qu'on ne maîtrise pas bien le français. Moi, je pensais que condamné à mort, c'est là on doit te tuer. Ben, moi, j'ai l'information que lui vit toujours. À titre de rappel, il y a des États plus forts que le nôtre, économiquement, politiquement, militairement, les États-Unis, et qui l'appliquent les États-Unis. Donc, logiquement, des cas comme ceux de Matisse, son bourreau, s'il avait été puni publiquement, eh bien, ça servirait au moins de leçon à d'autres. Et qu'une fois qu'on a puni celui de Matisse, à chaque fois qu'il y a un cas similaire, non. Que ce soit la même chose. Dès qu'on a établi que les faits sont avérés, non, tranquillement, on vous fait boire la ciguë, tout simplement. C'est-à-dire que... Non, là c'est bon. Hein. Non, c'est mieux qu'on te passe au poteau. C'est-à-dire que dimanche, à la sortie de la messe à la cathédrale, à la poste centrale, on appelle les médias, les populations, et on vous fusille. Tranquillement. Oui, j'entends bien de l'autre côté de la caméra, de voir me dire, écoutez, la vie humaine est sacrée. Mais, celle de Matisse ne l'était pas. Justement, c'est là où vous en venez. Vous faites quoi pour oublier la vie sacrée des enfants? C'est des viols. Donc, aujourd'hui, on parle d'un réseau. Une dame se plaint. Et les gens nous écoutent. Ceux qui nous écoutent, très souvent, il y en a parmi eux qui ont des moyens de renseignement efficaces. C'est-à-dire qu'ils peuvent lire, même si votre téléphone est éteint, ils peuvent lire vos messages. Tout à fait. Ils peuvent le faire. Alors comment font-ils donc pour oublier ces cas-là? Les enfants sont violés, torturés. Et puis, curieusement, les enquêtes prennent du temps. Vivement que, aujourd'hui, qu'on cherche à savoir qui est derrière ce réseau-là. Qui en fait partie? Ça, c'est un problème. Maintenant, qui en fait partie peut buter sur un autre mur. Le mur de tu sais à qui tu as affaire. Et donc, dans une société normale où le trafic d'influence. Dans une société normale où les gens sont attachés à la loi, ont peur de la loi, ou la respectent, eh bien, les mots comme tu sais à qui tu as affaire ne devraient pas exister. Mais comme on est dans un système où on a banalisé la vie, le mal, on a normalisé la mort, le vol, tout ce qui est mauvais a été légitimé. Conséquence, quelqu'un peut vendre son enfant. Quelqu'un peut le soumettre son enfant à des pratiques indécentes contre quelques biais. Et donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut, par-delà tout, c'est une nouvelle société qui aurait à sa tête, il faut le dire avec insistance, un nouveau manager qui viendra impulser une nouvelle dynamique, qui fera que ce soit le corps magistrat, militaire, tout ce que vous voulez qui soit puissant dans notre pays, que tous ces gars-là soient égaux au niveau de la loi. Mais tant que nous aurons des managers suprêmes distants, ça nous fait beaucoup de mal. La pourrissure qui aujourd'hui nous singularise est la conséquence, ni plus ni moins, d'un système politique qui est fatigué. Merci Aloïse pour votre regard. Et passe la parole à l'autre DP, Jules Brice Ngaba. Jules Brice, j'ai vu tes amis se réunir hier pour dire que le gouvernement condamne, le gouvernement dénonce. Est-ce que nous devons encore nous limiter à ce genre de clichés? Aïs aussi condamne, Jules Brice Ngaba aussi condamne, le gouvernement aussi s'élève, dit aussi, nous aussi nous condamnons. Qu'est-ce que nous attendons du gouvernement en pareille circonstance où on fait comprendre qu'au quotidien, on viole les enfants, on tue des enfants, ainsi de suite? Ce ne sont pas des actions fortes? Parfait. Ici, avant de répondre à votre question, à la suite d'Aloïse, je voudrais dire que, pour situer nos téléspectateurs, Guidère, c'est dans la région du Nord, département du Mao-Louti. Et je vous assure, pour nous qui fréquentons régulièrement ces zones du Grand Nord, c'est pas comme Yaoundé, où on va dire que le fait pour une dame comme Mme Nyozoki de condamner et de dénoncer même certains prévaricateur
auquel nous faisons allusion peut être un fait anodin. Non. Dans une ville comme celle-là, tout le monde se connaît. Et lorsque pareille dénonciation est faite et que rien n'est entrepris par ceux qui sont censés coordonner les actions de justice, alors ça fragilise toute opération. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Dja. Chez moi, une mobilisation en 24 heures où les gens ont mobilisé les pancartes et autres effigies d'une fillette, d'un bébé qui aurait été violé. C'est pour dire que le gouvernement, puisque vous me posez la question... Hier, avec la sortie des membres du gouvernement, nous a fait comprendre que la petite n'a pas été violée. Le gouvernement, en réalité... Jules, vous confirmez d'abord? Je ne saurais... Je ne suis pas médecin légiste. Mais vous n'étiez pas à la conférence ou bien vous n'avez pas lu le communiqué? Je ne veux pas prendre mienne Mais pourquoi vous évitez de commenter cela? J'évite de commenter cela parfois ici parce que... Le gouvernement a fait une sortie. Le gouvernement a fait une sortie. On retient en substance que l'enfant n'a pas été violé. Et on retient également que le gouvernement lui-même a reconnu ses limites. Vous savez, aujourd'hui... Qu'est-ce qui est donc arrivé à la petite Dodja? Monsieur parfait ici. Sa maman est entrée en transe et elle s'est dit que sa fille a subi quelque chose d'anormal. Il faut quand même observer quelque chose. C'est dans mon quartier. Tous mes enfants ont fréquenté cet établissement. Même ceux qui sont à l'enseignement supérieur aujourd'hui ont fréquenté la Gloire olympique. Et c'est un établissement, je ne vais pas le dédouaner ici, c'est un établissement où on a des enseignants quand même bien formés. On a des étapes. Est-ce que vous répondez à ma question? Je réponds à votre question. Je voulais que vous réagissiez face à ce que le gouvernement a dit hier. Je suis en train de réagir. Mais vous, on parle de l'établissement. Oui, je suis en train de réagir. Les ministres ont dit que l'enfant n'a pas été violé. Bon, certainement. Qu'est-ce qui est donc arrivé au Dja? Les ministres ont dit que l'enfant n'a pas été violé. Aloïse a dit qu'ils ont des informations. Parfois, le téléphone est éteint. On peut capter l'information la plus importante de ton téléphone. Ils ont les rapports des médecins. Ils ont tout ce qu'ils ont comme éléments pouvant leur permettre de communiquer de la sorte. Mais moi, je voulais dire quelque chose. Et c'est pour cela que j'ai levé le doigt tout à l'heure, comme si nous étions à l'école primaire, pour dire que, parfait, à ici, le gouvernement camerounais... oublie que la communication aujourd'hui, elle est essentiellement au niveau à 80% des réseaux sociaux. Ce qu'ils font, c'est toujours la position, la réaction. On n'agit pas, on n'anticipe pas, on vient toujours réagir. Et dites-vous une chose, pour nous qui communiquons régulièrement, lorsque j'ai écrit contre Parfait ici, dans le firmament, j'ai dit Parfait ici a fait ceci. Et puis je reviens 2 jours après dans le quotidien et dis non, ce n'est pas Parfait ici qui a fait ça. Les gens ne retiendront pas, ce n'est pas Parfait ici qui a fait ça. Les gens retiendront ce que j'ai dit que vous avez fait. Et ça pose un problème dans notre façon de communiquer. Et les pouvoirs publics, avec cette communication-là, n'arrivent pas à rassurer les populations. D'où ce qui s'est passé à Oja et qui peut être encore plus grave avec le fonctionnement même de la République. Vous pouvez vous lever un matin, des gens sont mobilisés parce qu'ils sont bien organisés au niveau des réseaux sociaux. Alors moi je vous pose une question. Hein. Jules, attendez, Jules, moi je veux qu'on aille droit au but. Oui. Nous avons une situation qui perdure dans un pays. Oui. Les populations pleurent, on continue à tuer les gens, on continue à tuer les enfants, on viole les enfants. Ça fait déjà de longs mois. On n'a pas de solution. Le gouvernement aussi fait une sortie pour dire si nous-mêmes nous pleurons, on continue à tuer les enfants, vraiment, nous condamnons cela, on continue à tuer les enfants. Ça veut dire que ce soit du côté de la population, on n'a pas de solution, que ce soit au niveau du gouvernement, on n'a pas de solution. C'est la conclusion, n'est-ce pas? Non, ça ne devrait pas être cette conclusion-là. Ah, moi j'ai dit ce que je vois. Oui, ça ne devrait pas être cela. Les pouvoirs publics devraient assurer un certain nombre de choses, garantir un certain nombre de choses aux populations. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça pose un énorme problème. Quelqu'un parlait de problème de gouvernance tout à l'heure, sauf que parfois ici, le gouvernement, je crois, les pouvoirs publics ont eu à prendre un certain nombre de dispositions parlant des sanctions, les sanctions réservées aux gens qui posent pareil acte. Ils ont sanctionné qui?
Ils ont sanctionné qui? Oui. On a parlé de l'assassin de bébé Matisse. Mais on l'a condamné à mort, mais il vit toujours. Oui. Aloïs, vous n'avez pas... C'est ça la sanction? Mais, On te condamne à mort, mais tu vis toujours. Bon, De qui se moque-t-on? la justice prendra le temps de l'exécution. Bon, tant qu'on va donc faire ce qu'on fait là, et vous êtes en train de rire, ouais, comme vous êtes en train de rire, est-ce que vous n'avez donc pas l'impression qu'on va continuer à assassiner nos bambins comme des mouches? Non, nous ne pensons pas que ce soit de bonnes actions. Parfois ici, moi je souhaite, et vous l'avez posé comme question à Aloïs Onana, est-ce que c'est devenu une drogue? Plus on en parle, plus les actes pareils se posent. Oui, c'est devenu une drogue parce que nous avons une société antique qui ne veut pas prendre ses responsabilités. C'est la 3e fois que je parle d'antique sur votre plateau. En Chine, en Corée, pareilles actions ne peuvent être menées à travers les réseaux sociaux. Je vous dis, la mobilisation qui a été faite pour dénoncer le cas de bébé Joyce à Oja est une mobilisation inquiétante. Elle devrait vous inquiéter vous-même parfait ici. Et le Conseil national de la communication n'a rien dit. Est-ce que vous savez qu'on devrait protéger les victimes? Mais on a vu des gens avec des affiches de cet enfant. Attends un peu, est-ce que c'est ça le problème? Tout ça, c'est... Attends d'abord, on va doucement. Oui, moi, je vais retenir quelque chose de votre intervention. Hein. Oui. Je retiens selon vous que le responsable de ce qui arrive là, c'est l'antique. Le responsable également, c'est certains journalistes qui ont mis les photos de la fille. Vous interpellez même le Conseil national de communication, comme d'habitude, qu'on puisse encore sanctionner les journalistes, qu'on puisse les suspendre, parce qu'ils ont mis la photo de Matisse, de Joyce. Entre-temps, on tue les enfants tous les jours. Là, tu interpelles le Conseil national de la communication. Très bien. Bonne réaction de Parfait ici. Tout le monde est interpellé. Parfait ici, aujourd'hui, le violeur de l'enfant se trouve où? Il peut être votre collègue, il peut être votre frère, il peut être quelqu'un que vous ne soupçonnez pas. Mais est-ce qu'on va placer un gendarme, un policier devant chaque Camerounais pour éviter que pareille action ne se pose? Voilà votre réaction. Oui, je le dis. Quel est le rôle régalien de l'État? Justement, l'État a pour rôle de protéger ses citoyens. Et vous avez l'impression que cela est fait suffisamment? Il y a des insuffisances, mais quelque chose est fait quand même. Merci beaucoup. Enfin, ici, Oui, Aloïs, en quelques secondes. Hein. Je suis content d'avoir en face de moi quelqu'un Et Jules qui a des enfants ont étudié dans cet établissement. Oui, tous mes enfants. Donc voilà, justement, je ne sais pas qui est fondateur de cet établissement exactement. Bon, nous l'appelons affectueusement Maman Glory. Maman Glory. Oui. La question, je la pose parce que dans ce pays-ci, parfait, lorsque vous voyez une enquête piétinée, sachez que derrière, il y a d'autres forces politiques. Ah bon? Ou politiques ou économiques. Je prends le cas. Je le dis souvent en public. Le jeune journaliste fougueux, j'arrive à repérer. Je dis à Dominique, bah, c'est bon, écoute, moi je vais mener des enquêtes. Il dit très bien. Vas-y. Vas-y. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais dire, ok, mon sujet c'est quoi? C'est que je vais travailler sur les enquêtes ouvertes, tambour battant, et refermer en catimini. Il dit, ah mais c'est excellent, vas-y donc. Je commence donc par les enquêtes de l'abbé Angébin. En fait, j'ai donc répété quelques prêtres là, religieux qui sont décédés, qui sont morts, qui ont été assassinés pour être clair. Et donc, il me dit, voilà, vas-y donc. Donc, je suis sûr qu'à la fin, là, je vais faire une enquête qui va faire de moi... Magistral. Et donc, je commence à chercher un peu. Tout de suite, j'ai des traces qui m'amènent à la famille de l'abbé Nvin. Le père Nvin. Oui, le père Nvin, jésuite. Donc, alors, l'un de ses frères, appelons le frère, me dit, mais écoute, c'est vrai que ton sujet est intéressant. Mais sache que si tu continues et que tu le publies tel que tu auras, je suis sûr qu'à la fin, ça ne va pas beaucoup te servir. Comment ça? Donc les éléments que j'ai là tout de suite, les premiers éléments seulement, je rentre en relation, je dis à Dominique, bah, écoute, vraiment, ton sujet là est intéressant, mais le peu d'éléments que j'ai eu aujourd'hui là, je peux faire m'arrêter ça jusqu'à là. En fait, si vous parlez de l'affaire Mveng, l'abbé Angébin Mveng, ou le père Mveng, ou encore l'abbé Mbassi et d'autres prêtres qui avaient cité, vous vous rendez compte qu'en fait, les enquêtes en question
n'ont pas connu de clôture officielle. Si on revient sur le cas le plus récent, le 31 mai 2017, Monseigneur Bala. Monseigneur Bala. Est-ce que vous avez eu la suite? Je suis dans l'eau. La suite des enquêtes là. Qui a fait quoi dans l'affaire? Non, je pense qu'il y a eu une communication gouvernementale qui disait mais sans camp de concret. L'évêque est mort de noyade. Et lorsque vous évoquez, vous avez écouté l'homélie de Joseph Monseigneur Akonga et Somba. Il vous dit non. Bala était un excellent nageur. Il faut encore écouter l'homélie là. Donc, mais il avait pris un message dans la Bible, hein, parce que Monseigneur Akonga, comme il est exégète, il avait dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais sauf que dans ce... Bon, peut-être là on avait une parenthèse, c'est une homélie qui, en quelque sorte, incriminait le régime. Il faut encore écouter ces propos-là. En fait, je voudrais montrer par là que, pour le cas de Joyce aujourd'hui, ou encore de tous ceux-là qui sont dans des enquêtes et qui ne sont jamais achevées, c'est que très souvent, à la fin, quand ça coince, c'est qu'il y a d'autres forces souterraines qui empêchent que les résultats soient connus. Les enquêtes, j'ai voulu... C'est un secteur super intéressant, on appelle ça le genre majeur en journalisme. Mais sauf que chez nous... Vous êtes toujours resté dans les enquêtes? Non, vous êtes éloigné des enquêtes. Je vais recommencer en économie cette fois-ci, parce que c'est super intéressant. Là-bas, je ne veux pas m'embêter, parce que même jusque-là, c'est également... Je suis en train de chercher soit un livre, parce que la petite expérience que j'ai aujourd'hui, c'est que dans ce pays-ci, parfait, Gilles Brice et Alain, dans ce pays, pour être journaliste, comme on aimerait le faire, comme on voit les confrères faire en France ou aux États-Unis ou en Angleterre, c'est difficile. À la fin, les gens nous disent, voilà, vous êtes des mauvais journalistes. Non, c'est qu'en fait, on a des sujets, vous voulez bien les mener, mais il y a des forces contraires. C'est compris. C'est très compliqué. Donc, vous chuter. Non, vous avez déjà chuté. Non, dire qu'on fait trop de publicité. On a un problème de temps. Oui, une 30 secondes. Nous, journalistes, faisons aussi trop de publicité, tant au niveau des réseaux sociaux, que dans nos... Donc, le responsable des assassinats des enfants au Cameroun, ce sont les journalistes. C'est pas ça. C'est que nous... C'est donc quoi? Nous vendons trop ces sujets-là. Ça fait que quelqu'un est jaloux. Il sait qu'il sera un star de la télé ou des réseaux sociaux après avoir tué son épouse ou après avoir violé un enfant. Merci. On va passer la parole à Ibrahim Maxime Julien. Ibrahim Maxime Julien, plus on en parle, plus ça monte en puissance. Oui. Que faut-il faire? Il faut des réactions, je vais dire des résultats. Il faut des résultats. Il faut arrêter la gouvernance par les discours, par les cérémonies, par des interpellations, par des décrets ou des décisions qui ne s'appliquent pas. Il faut des résultats. Les Camerounais aujourd'hui ont besoin de voir des résultats. Et pour moi, arriver avec la situation qui se déroule à Guidé, je pense que le chef de la police doit prendre ça comme un véritable défi. Et un véritable challenge. Parce que là, il en va de l'image même des institutions gouvernementales. On parle d'enseignants, on parle d'acteurs politiques qui ont une certaine influence dans la zone de Guidé, on parle de la complicité avec les policiers. Il faut que ça s'arrête. Il faut véritablement que ça s'arrête. Nous, on a compris que vous avez condamné. Maintenant, on veut des résultats. On veut des résultats. Si on apprend que non, ça se poursuit, ça veut dire que le travail vous dépasse. Et si le travail vous dépasse, confiez-le à des personnes qui peuvent le gérer. Parce que votre mission, c'est de protéger les Camerounais. Votre mission, ce n'est pas de comprendre les Camerounais et qui continuent à subir. Ce n'est pas d'organiser des points de presse. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a besoin de sécurité, on a besoin de tranquillité. Ouais. S'il vous plaît, prenez votre responsabilité en main et que ça s'arrête. Très bien. Merci. On passe la parole à Alain Ndouk. Alain Ndouk, face à ce qui se passe au Cameroun, où les enfants sont violés au quotidien, où les enfants sont assassinés au quotidien, le peuple a besoin de quoi? Des réactions fortes ou alors des points de presse des membres du gouvernement. Que des têtes tombent, que des culpabilités soient établies, que des gens soient évincés, que le marigot soit nettoyé, que le marais soit nettoyé. Voilà de quoi on a besoin. Je suis de tout cœur avec Madame Mandoki Ribouem Dorette, épouse Nyanzoke. Parfait. Il y a 3 ouvrages que j'ai lus il y a quelque temps, j'en ai encore en numérique. L'un, c'est Illuminati, le culte qui a détourné le monde. L'autre, c'est Les pions sur l'échiquier, de Walayam Gika. L'autre, c'était Henry Makov, le premier que j'ai cité. Il y a un autre qui traite de l'influence des sociétés secrètes au XXe siècle. Le nom d'emprunt de l'auteur, c'est Van Helsing. Parfait. Les gens... je me félicite parce que ce qui se passe, moi j'ai vu ça venir.
Je savais qu'on en arriverait là. J'ai essayé d'interpeller les gens sur la dynamique mondiale qui était en train de se mettre en œuvre pour répandre l'influence de l'occulte et son emprise sur le monde et les différentes sociétés. Cette influence occulte se retrouve tant au niveau mondial qu'au niveau national. C'est structuré. Et les différents corps de métier de la société se trouvent infestés justement par le virus de cette logique de l'occulte, des mystères, de la sorcellerie, du satanisme. La dame a procédé à plusieurs saisines qui restent infructueuses. Pourquoi? Parce que justement dans la logique des mystères des sociétés secrètes, il y a la logique de réseau et de solidarité, de fraternité. On ne lâche pas le frère. La preuve, c'est qu'on est mouillé dans les mêmes choses. Le réseau alimente les membres du réseau. Tout le monde soutient tout le monde, parce que si l'un tombe, tout s'effondre comme château de cartes. Donc on est tenu de se soutenir. J'ai illustré avec le scandale que nous avons vu dernièrement avec la loge Athanor en France. Un réseau criminel indicible. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre. Cette solidarité criminelle. Et on vous dit, on vous fait des adresses pour vous dire que madame, vous moussez, pour parler comme au quartier, vous moussez pour rien. Ça ne va pas prospérer. Vous ne pourrez rien contre le ministère public. Quand c'est ceux qui ont la charge de rendre le droit, de dire le droit, de rendre la justice, qui sont eux-mêmes compromis. Dans un de nos sujets ici, tu te rappelles que je faisais déjà ce développement. J'ai dit, la société est infestée, multisectoriellement. Vous êtes dans la sécurité, vous les retrouvez. Vous pensez qu'ils vont mener de bonnes enquêtes? Hein? Quand c'est le gars de la sécurité lui-même qui est déjà compromis, corrompu dans ce type de vie, d'allégeance, il ne va pas procéder à de bonnes enquêtes. Il faudra que ça piétine. Quand c'est le magistrat qui se retrouve noyé dans ce genre de perversion, lui-même est acteur majeur du système en question satanique, vous pensez qu'il va dire le droit? Non, il ne va pas dire le droit. Quand le politique est baigné dans ce genre de réseau où il utilise les gars de la sécurité, etc., pour s'alimenter lui-même au travers des victimes, vous pensez qu'il va chercher à ce que l'affaire soit élucidée, il va donner les bons ordres, hein, pour diligenter ce qu'il faut diligenter, pour que la vérité soit dite, pour que la vérité éclate? Absolument pas. Voilà donc comment la société se trouve donc nouée par ces mafieux de l'occulte. Et on n'arrive pas à avancer. Nous espérons qu'il y aura un éveil citoyen. Nous avons vu cette émulation avec le cas de Joyce Nawel. Nous espérons qu'il y aura la même émulation pour le cas de cette dame et ses 3 enfants. Parfait, j'ai vu la vidéo. Les enfants avouent. Les enfants avouent qu'ils ont été agressés. Les enfants ont identifié leurs agresseurs. Ah bon? Oui! Le reportage est passé. Et comment on en arrive? Les agresseurs sont identifiés. Il y a les saisines sont documentées. Après, on organise des points de presse. On ne fait rien. Comme ça, alors excentré, c'est du côté de Guidère, sur le septentrion. Ah ben, ils gèrent ça là-bas, etc. On camoufle tout. Mais il y a une remontée. Et je pense que la justice doit être rendue pour cette dame, rendue pour ses enfants. 3 enfants. 3 enfants qu'on a détruits. Vous imaginez les traumas, les troubles psychotraumatiques. Hein? Les blessures émotionnelles, les blessures spirituelles de ces enfants, qui répondra de tout cela? Est-ce qu'on est encore dans un état, si on doit laisser cet état de choses prospérer? Si on a donc des gouvernants qui sont maintenant nos prédateurs et qui n'arrivent pas à nous défendre dans ce genre de situation, il y a de quoi s'alarmer, il y a de quoi être interpellé, et il y a de quoi s'offusquer, et voire même se rebeller. Donc il faut que la lumière soit faite sur cette affaire et que ceux qui se sont rendus coupables de tels actes répondent de ce qu'ils ont fait. Merci Alain Douk pour ces cris de cœur. Lisons rapidement quelques
Contribution de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour Monsieur Parfait ici. Vous savez, à mesure que les années passent, les enquêtes des crimes n'apaisent pas les familles et victimes. Croyez-moi, je ne suis pas voyant, mais d'ici 15 ans, 20 ans, nous aurons des terroristes plus dangereux que les Ambazouniens et Boko Haram. Et ce sera des Camerounais frustrés, traumatisés, à qui ce gouvernement n'aura pas rendu justice. Nous sommes là. Si Dieu nous donne longue vie, vous verrez. Monsieur a ici évoqué un peu le cas de la petite Orphée de Douala il y a quelques années. Un autre message ce jour. Bonjour Perfecto le maestro de la modération ainsi qu'à tous les panélistes. Pour ce qui est de la problématique à déminer ce matin autour de ce fait social devenu légion en cette époque contemporaine, j'aimerais tout simplement reprendre une citation de Edmund Burke. La seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien. Je reprends cette citation, La seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien. Martin Luther King l'avait également dit, même Nelson Mandela, d'une manière ou d'une autre. Monsieur Parfait, ici pour ma part, cette inaction englobe les notions d'impunité, de la force du silence, de la malgouvernance, de la sévérité de la sanction sur de pareils actes dont on cas depuis Hawaï. Alors, Freddy Enoch dit ceci. Bonjour à vous, le mystérieux et éloquent Monsieur Parfait ici et à tout le plateau d'Espace Mini. Le monsieur en veste jaune est un homme avec une mentalité douteuse. Il faut vraiment vous interroger sur lui. Est-ce qu'il n'est pas un membre du réseau? Oh là là, Gilles Brice, on vous soupçonne, on vous soupçonne déjà. Et c'est très dangereux. Alors, prenons rapidement quelques messages au niveau de notre WhatsApp qui a quelques soucis. C'est maintenant que les messages sont en train de tomber. Je pense que nous mettons d'abord une touche pause et on reviendra pour la suite.